Et puis surtout sur le parcours du développement, il est possible pivot, des changements de stratégie, des changements d'équipe, de partenaires. On peut perdre de vue, ça peut arriver à tous, mais vraiment à tous, la vision. Et on peut s'égarer et oublier pourquoi on fait, plus encore lorsqu'on a des challenges financiers qui arrivent sur le chemin pour nous dérailler. Et puis on peut oublier surtout aussi pourquoi on souhaite tant et on a à cœur de mettre ses services et ses produits tout d'abord à disposition du public. Et donc, ma première question, il y en a trois, vous allez répondre à chaque fois. Est-ce que tu achèterais le produit cosmétique ou les produits cosmétiques que tu serais amené pour l'instant à vendre? Et tu les utiliserais bien sûr. Si jamais. Il y en a, j'en connais qui achètent des produits et qui les mettent dans un coin. Donc acheter, ça veut dire que le prix que tu as possiblement peut-être réfléchi ou pas te conviendra. C'est bien beau de dire oui, bien sûr, mais comme tout à l'heure, j'ai dit, il y en a qui achètent des produits et qui les mettent de côté, qui n'utilisent jamais. Le produit est fermé jusqu'à péremption, hop, poubelle. Ça peut arriver aussi pour l'alimentaire. Mais ça va arriver aussi avec les produits technologiques. On achète des produits, on se dit ouais, j'en avais besoin, ou bien j'ai kiffé le design. On achète même des fois pour la marque et on utilise peut-être une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Quand je pose cette question, c'est utilisation pratique de tous les jours. Est-ce que tu investirais, par exemple, chaque mois pour le loyer de ce que tu proposes? Ma deuxième question, et bien sûr vous répondez chacun à votre tour, comment vous vous êtes rendu compte que vous achèteriez ou vous utiliseriez vos produits, vos services, du moins si vous avez pu réfléchir à cette question? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de façon anodine ou c'est en avançant dans le développement de ton projet que cette question t'est venue? Des fois, les finances, la pandémie, des choses comme ça peuvent venir toujours troubler notre parcours et nous faire dérailler et nous dire mais finalement je me retrouve avec un truc qui me plaît pas, qui m'anime plus et finalement soit je ferme, soit je vends et ça arrive beaucoup. Qu'est-ce que vous conseillerez, qu'est-ce que vous feriez pour régulièrement vous mettre en question du moins? Soit afficher sur un mur, soit oui se faire comme tu as dit un accompagnement ou un conseiller, quelqu'un qui peut toujours nous rappeler justement, Global Mentoring, vous rappeler le sens de votre vision. Et ouais, c'est la différence entre les services et les produits. Les services, comme ce sont des choses que tu proposes au public, qui sont pour leurs besoins, il faut toujours rester à la tendance socio-économique de ce qui peut arriver sur le marché. Tu peux pas proposer des services adaptés avant Covid. Donc, tu remets constamment les services à jour. Analyser même les prix, par exemple, se dire, est-ce que là, j'augmente mes prix parce que finalement, on propose pas mal de choses, ou je baisse les prix parce que les porte-monnaies des clients, finalement, on veut pas les perdre, ou tu rajoutes des services. Comment tu fais pour... Oui. parce que même s'il est en phase zéro et de développement, vous êtes quand même actif avec des prises d'engagement financiers, des choses comme ça. Vous faites des rendez-vous, machin. Mais comment vous faites justement à cette période de prémisse pour rester vraiment au cœur de la vision ou quitte à se dire, on est dans une phase où c'est mouvant et c'est le moment où on peut plus facilement pivoter. Et surtout aussi, il y a un truc important aussi en tant qu'entrepreneur, des fois on veut multiplier les activités. Soit parce qu'on est super créatif, super entrepreneur, ou soit aussi parce que comme je parlais tout à l'heure, les finances comme c'est quelque chose de vraiment essentiel dans un business, on a besoin de payer des factures, un loyer si on a un bureau, on a des besoins matériaux, ou peut-être on se dit là j'en peux plus, j'ai besoin d'une équipe. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vraiment déséquilibrer la vision ou nous faire pivoter dans le bon comme le mauvais terme, c'est pas négatif. Mais du coup, comme c'est quand même un axe qui est très important, comment vous faites justement quand vous avez sûrement un challenge financier que vous avez vécu pour vous dire, là, je vais peut-être diminuer ça. En gros, c'est une question de retour sur investissement. Pas perdre la vision, comment vous évaluez votre retour sur investissement sur vos activités et vos services. Mais c'est même parce que tu as parlé d'un truc important, c'est les clés. On a plusieurs clés qui nous permettent naturellement de pouvoir, de nous évaluer naturellement. On a le budget, régulièrement regardé. Tu as parlé des métriques selon les services ou le produit. Tu as parlé de certaines stratégies marketing que tu as mis en place. C'est bien, ce sont des choses qui vont naturellement nous rappeler si vous pouvez mettre ça en place. Est-ce que je dois pivoter, ne pas trop pivoter, parce que ça peut faire troubler aussi les consommateurs. Qu'est-ce que je dois retirer aussi? On n'y pense pas. On se dit que pour arriver à ces fins, façon de parler, on doit rajouter d'activités. On doit plus travailler. On doit plus embaucher. Alors que des fois, c'est plutôt moins embaucher, se concentrer sur des personnes clés, moins multiplier et pouvoir rendre du travail de qualité et professionnel.